Les gars, nouveau trek avec Lilian et Clément. On se retrouve dans le massif des écrins. Programme de la vidéo, tout simplement trek de 3 jours. On va aller découvrir 2 lacs qui sont emblématiques dans les écrins. C'est des lacs hyper connus qu'on a trop hâte de voir. On a démarré la rando, c'est sale, c'est hardcore, 1200 mètres de dénivelé positif en 6 km de distance. Pour ceux qui font un peu de montagne, vous connaissez que c'est raide quand même. Pour les autres, juste ça monte tout le temps. Ça fait 30 minutes qu'on monte, 16h30, faut pas qu'on tarde, on a pour 3 heures de marche et on arrive à notre spot principal, le lac de la Muselle, pour ce soir bivouac. Parce que les trucs que tu vois dans l'eau là, c'est des cascades qu'on fait ça. Dans la Resse. Et ça fait des Toboggan naturel. Non, ça s'appelle des marmites de géants. Des marmites de géants. Ouais. Ça c'est les Pyrénées, ça se sent. Force sur 10. Ma force à moi là 2. Cardio sur 10. 2. Ok. Mental sur 10. Pour être toujours là, 10. Ok. J'ai l'honneur de vous annoncer qu'on est à la moitié de la randonnée et surtout qu'on s'enfonce dans le brouillard. Et ça c'est pas spécialement une bonne nouvelle. On n'a jamais vécu ça. Du coup j'ai un mélange d'appréhension et d'excitation, si vous voyez ce que je veux dire. Oula. C'est parti. Oula. Allez, c'est parti. Transition. Les gars, on a un plan là. C'est trop beau, regardez. Tout en bas la cascade. Et en haut on voit les montagnes. C'est magnifique. Et là c'est de la brume, c'est du nuage en fait. C'est pas le ciel du tout. Les gars, ils annoncent 1 heure encore jusqu'au lac. On est en pleine brume, on sait pas vraiment où on va, on suit le chemin. Et surtout, on croise personne depuis tout à l'heure. Ça fait 1 heure, 1 heure et demie qu'on a croisé personne. C'est trop bien, ça veut dire qu'il y a personne qui nous suit. Et donc là, on est trop pressés. Il y en a qui sont fatigués là. Les gars, c'est incroyable. À quel point la rando est juste trop belle, c'est vraiment trop bien. On a une source d'eau, une rivière juste à côté de nous qui crée des cascades, tout ça, c'est juste trop beau, c'est trop stylé. On est bien sur la bonne trace les gars. Promis. Je sais pas. Attends. Petite pause. Pause depuis gros. Pause sans pause, allez pause. Enchanté, Tonix l'aventurier. Petit update, moi et Clément, on se suit, on marche chill, on essaie de garder un bon rythme, parce que ça tape quand même. Clément, je crois que... C'est là Clément? Moi je crois là Kiki. Là ça se passe là. Bonne réaction, moi j'aime bien quand il détaille. Voilà, le dénivelé, tout, pas besoin. Je suis dégoûté là parce que je sais vraiment que c'est super beau en face. C'est On l'a sûr. vu tout à l'heure. Mais en plus, on repasse même pas par là. C'est ça le problème, on fait pas un aller-retour. Je l'ai pas dit mais on fait une boucle de je sais plus combien de kilomètres, peut-être 28 ou quelque chose comme ça. Et on va jamais repasser par là. Sûrement de notre vie en vrai. Ah, de ma vie, ouais. Clem, tu reviendras toi? Non. Ok, carré. Les gars, là on est confronté à un problème un peu. Clément il est mort de ouf, ça fait je sais pas combien de temps qu'on marche. Plus de 2h30, plus de 3 heures et là il est épuisé. Ça fait bien 2-3 minutes qu'il est assis. On arrive bientôt, hein, dans je sais pas 20 minutes. Mais là il est mort. Et là il commence à cailler, 8 degrés peut-être. Et on se refroidit à pas bouger. Eux ils sont torse nu encore. Là c'est dur. Franchement le moral des troupes c'est dur. Lilian a l'air encore ok, il est en forme. Moi ça va encore, ça tient. Mais là Clément, là c'est vraiment dur. Les gars, depuis tout à l'heure, on est couvert de nuages, on voit pas de paysage, tout ça. Et là, la vie nous récompense. Regardez ce qu'on a en face de nous. Et une putain de mer de nuages. C'est exceptionnel. On voyait rien depuis 1 heure et demie. Regardez comment c'est stylé. Le 360, il fait mal à la tête. Et ce que je trouve incroyable et ce qui me plaît, c'est qu'on est tous seuls depuis 3 heures maintenant. On a croisé personne, que des gens qui redescendaient depuis 3 heures. Et là, ça fait 3 heures qu'on est tout seul. Est-ce que c'est flippant? Je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que là, je kiffe. Les gars, on est bien arrivé. On est arrivé presque de nuit. Puisque comme je vous avais montré, Clément est vraiment dans le mal. Vraiment, c'est très compliqué pour lui. Du coup, il a eu du mal à arriver.
Donc on est arrivé presque de nuit. On a posé nos tentes quand même assez facilement parce qu'au lac de la Muselle, il y a plein d'endroits pour se poser. On a galéré à monter sa tente parce que c'est une nouvelle tente. Elle ressemble à la mienne, mais c'est pas la mienne. Bref, on a trop galéré. On est arrivé, on a vu quand même le lac, c'est sympa. Demain, on va avoir un beau spectacle, je pense. On a bien mangé. Et là, on va aller se faire une bonne nuit de repos. Et je vais vous montrer le bivouac de ce soir. J'allume la frontale. Ça, c'est ma tente. Là, il y a celle de Lilian. Les gars, regardez la tente de Clément. Regardez la tente de Clément. Elle est miteuse. Elle est complètement miteuse. Donc bref, une bonne nuit de sommeil. Et demain... demain c'est juste reparti. Hein. Demain ça repart, on verra si Clément continue parce qu'il est vraiment fatigué. Et j'ai trop hâte d'être demain matin. Vous imaginez pas parce que ça va être trop beau. Rien qu'aujourd'hui, j'ai trop kiffé la randonnée, tout ça. On se retrouve demain après une bonne nuit de sommeil. Non, je suis encore là. Allez, ciao. Bon, ok. Wow. Ok, cher monsieur. Pouvez-vous décrire ce que vous avez ressenti en quelques phrases hier? Parce que c'est quand même important à noter. Épuisement. J'ai l'impression que j'allais canner, frère. Parce que, bah, tu vois, quand vous étiez en train de cavaler là-bas, là, pour prendre des photos, et bah, wham, j'étais allongé. Ouais, Premier degré, je voyais ma vision, elle se tournait comme ça, je me disais, mais je vais canner ou quoi, frère? Du coup, à chaque fois, je me réveillais, genre. Parce que c'est le premier vrai exercice physique que je fais en un an. Et là, c'était Facile. vraiment chaud. Et en plus, le pire, c'est qu'on a terminé par une côte de ouf pour arriver au col, en fait. Mais c'était hardcore à monter après 3 heures de montée. Et moi, j'avais peur un peu pour Clem parce que je le voyais vraiment divaguer. Et il y avait pas le ravin de l'autre côté, mais tu vois, si tu tombes, c'est hyper dangereux. Et le sentier était tout petit, donc moi, je m'étais derrière Clem. Et sur le dernier kilomètre, qui a duré hyper longtemps, bah, j'étais toujours derrière Clem en mode sécurité. Et une fois, il a trébuché à moitié et j'ai fait, tu vois, j'ai eu un réflexe de ouf. Au cas où, tu vois, ouais, frère, j'avais trop peur. Parce que j'avais jamais vu Clem dans un état comme ça, en fait. Parce qu'aujourd'hui, le programme, on a 3h30 de rando à faire sur le papier. Et nous, je pense qu'on va les faire en 4h30 à peu près. Et il y a beaucoup de descentes aujourd'hui. Il y a 1000 de D- et 400 de D+. Donc il y a quand même 400 de D+. C'est un tiers de ce qu'on a fait hier, tu vois. Donc il y a quand même de la montée, mais ça va. Parce qu'on va se reposer sur la descente. Et surtout, on va arriver, je sais pas, au max 15-16 heures là-bas. Et on va avoir le temps de se reposer. On ne pourra pas mettre nos tentes directes, c'est 19h, mais on aura le temps peut-être d'aller boire un coup au refuge, un truc comme ça, tu vois, de se poser et vraiment de profiter. Parce que le lac est, genre, exceptionnel. Le prochain, vous allez voir, le lac est exceptionnel. Ça va être énorme. J'ai trop hâte que tu le vois, gros. Au programme du petit déjeuner, Lilian nous a gentiment donné un cappuccino chocolaté. Donc on va se boire ça, on va le tester en direct. Oh Lilian, quel banger. Avoir du chaud le matin. Mec, c'est trop bon. C'est incroyable. Aujourd'hui, il y a qu'au menu, monsieur. Bah là, ce matin, ça a été crumble. Ça, Wenger Ken a goûté. Ah ouais. C'était ceux-là et ceux-là des 4. Je vous jure, il est trop bon. En vrai, 4 balles, j'étais grave réticent en mode. La flemme, 4 euros, tu vois. Mais au final, je vais en racheter. Juste pour chez moi le matin aussi. C'était juste. Ouais. Ah ouais, ça le pas. Non, peut-être pas. Mais en tout cas, 4 balles. Attends, regardez la couverture. Voilà, bon, ça donne pas trop d'infos, mais c'est un vrai crumble. C'est un vrai crumble. On mange pas aussi bien chez nous parce qu'on met pas autant de budget. Le soleil est arrivé, on a enlevé toutes nos couches torse nu bronzette là. On est posé, on a mis nos tentes à sécher. Et là on est posé avec la vue sur le lac, ça y est on voit sa couleur. On est sur un bleu nuage. Enfin, heureusement que t'as pris ça dans ton sac. Hein. C'était tellement pas essentiel. Et là, on est sur le départ. Ça range les sacs et ensuite ça démarre et on va monter jusqu'à là-haut là. Il y a 400 mètres de D+. Il a entendu. Il a entendu quoi? Je t'entends. Wesh. Wesh, c'est. Il y a un monde où c'est les braques moutons là-bas. Wesh. Je sais pas. Il y a juste le Kix qui veut se baigner. Donc ça veut dire là, on va l'accompagner dans son malheur. Enfin juste regarder quoi, parce que... Il y a un monde où il bégaye. Bien sûr il va bégayer. Je crois en lui quand même. Ah ouais, toi tu marches partout où il y a de l'eau quoi. Lilian, pronostic? Pronostic, il va avoir froid, mais il va quand même y aller. Et force à lui. Allez, allez. Les jambes ça rate.
Elle est froide. La tête, wesh. Voilà. Rien à dire. GG, frère. Waouh, imagine genre, elle est sur la 12. C'était Julien. Ça m'a frigorifié, frère. On dirait une célébrité, je suis mort. Waouh, tous. Mec, ça m'a frigorifié, frère. C'est quoi ce mouton de fou en noir là? Ça se voit, ça se voit, c'est pas nous qui sommes sur le chemin, genre. Regarde les pattes. Au moins, là, les loups ont bien peur, je pense. Il est vénère lui aussi. L'ancien du village. Oh les gars, celui qui arrive, il est vénère. Il est plus jeune. Wow. Ok. Mec, encore plus, regarde derrière là. Non, regarde. Ouais, 4. Non, lui, il appartient pas. Alors là, on arrive au point culminant de la rando. Regardez, le lac, tout simplement exceptionnel, température du lac 12 degrés d'après mon ressenti. Et là, on va faire 4 heures de rando pour accéder à un autre lac. Montre-moi où Dites-moi. c'est là on va monter. C'est là-bas, la crête, voilà. On va monter 400 là, Après- et le lac est derrière. Après, On tu va peux en mettre une flèche, je crois que c'est Voilà, pas c'est une petite flèche, plop, ça arrive avec un plop. Avec un flop. Allez, let's go. Sommet atteint. Sommet atteint au calme. Ça y est, on a atteint le col du Vallon, 2500 mètres d'altitude. Maintenant, découvrez la vue. Regardez-moi ça. Panorama de ouf. Oh là 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 là. C'est le plus beau paysage que j'ai vu. 2540 mètres. 2540 mètres d'altitude. Voilà, Brawl Star à la montagne. Hop, c'est parti les gars. Attends. Petite game de Brawl Ball. On n'oublie pas les sources. On n'oublie pas la source, hein, tu connais. Bon, je sais que là tu viens de t'étouffer, mais c'est pas grave parce que je suis pas un mec qui est empathique. Du coup, comment ça s'est passé ta montée là? Et bah franchement, facile. J'y suis allé à mon rythme et voilà. T'as tabassé, hein, t'étais premier. Hein. Il n'y a pas de premier ni de dernier, mais c'est juste que. Enfin, hier en vrai, t'étais quand même dernier. Bah, Donc aujourd'hui t'étais quand même bien premier. il n'y a pas de classement, mon ref. Non, il n'y a pas de classement. T'es dans la compétition. Mais archi pas. Mais il y a quand même des premiers et hier les lions étaient bien premiers quoi. Donc là, petit repas sous lyophilisé à 2500 mètres d'altitude. Il fait hyper bon, torse nu, on bronze. N'allez pas à la plage pour bronzer, il suffit d'aller ici. En plus, vous avez moins chaud, c'est tout bénef. Et c'est hyper simple de venir. Oui, c'est hyper simple. C'est plus facile qu'aller à la plage. Hein. Mais carrément, tu peux venir en voiture, là il y a un parking en bas. Il y a un parking en bas, c'est au niveau du lac là-bas, où on bivouac. Mais du coup, faut pas passer par l'endroit où on est passé. Faut passer par l'autre. Ah Vous ouais, devez ok. passer au début. Ok, pas mal. On bivouac. Regardez cet Apollon qui s'est douché finalement. Ça fait du bien. De ouf, t'en veux? Bah, juste après, quand j'aurai pas mes accessoires. Et là, regardez comment on descend. Il y a notre Lilian qui arrive. Ah, moi j'ai juste tourné la L'eau, elle cam, est c'est glaciale. terrible. Incroyable. Imagine, je sais. Oui. Oui. Regardez notre petit endroit de rêve pour un date à deux. La rivière, un peu de roche rouge. Et là, on a de la chance. On est à 2300 mètres d'altitude à peu près. Et du coup, même si on est en plein soleil, il fait pas très chaud. Donc on ne crève pas de chaud. Comparé à quand on a démarré la randonnée hier après-midi. Où là, on était à 1200 mètres d'altitude et là, il faisait très très chaud. Là, on est vraiment trop bien quoi. Ça tue. Le lac est tellement bas les gars, on a au moins 700 mètres encore de dénivelé. Mais ça va être chaud pour le bivouac hein, parce que là, observez juste, et bah sur les côtés ça monte direct en fait. C'est vraiment une cuvette. Donc on va voir comment ça va se passer. Un rocher, une belle vue. Qu'est-ce qu'on fait? Des miniatures pour la vidéo. Je vous les mets à l'écran. Là c'est juste magnifique. Depuis qu'on est tout là-haut, on voit le lac en fait. Du coup bah ça rend la rando super sympa. En plus on descend musculairement, c'est beaucoup moins compliqué. Et avec les bâtons, j'allège un peu les genoux qui prennent cher, tout ça. Donc c'est juste vraiment que du kiff cette rando. C'est abusé. T'as Lilian qui est là.
Et t'as Clem qui est devant. Clément, hein, faut voir, hein, hier il était dans le mal. Et aujourd'hui, c'est le premier. Que ça soit en montée ou en descente. Imagine, tu fais ça quand tu parles. Et tu parles comme un robot. Bon, on vient d'arriver. Et en fait, il y a un panneau. Prudence, passage délicat. Et Clément, les passages délicats, il adore ça. Tombe pas. Regardez, pas le passage délicat. Ouais, c'est là que j'ai pris la prise. Ouais. Ouais, c'est chaud, hein. Ça va le faire, gros. Souffle bien. Ça va? Ah, bon vas-y monte normal. Vas-y monte normal maintenant. Bon en fait les gars c'est pas du tout délicat hein. C'est un escalier quoi. Regardez le lac qui paraît vachement plus proche. Je dirais qu'on arrive dans un quart d'heure et ça va aller se baigner directement. J'ai trop hâte. Là il n'y a pas de on recherche un emplacement de tente. Je vais me baigner direct, j'ai tellement chaud. Il fait plus chaud, on est à 1500 mètres d'altitude. Bon, je crois bien qu'on est arrivé là, si tu vois ce que je veux dire. Après, beaucoup de marches, un peu trop de marches même. Hein. C'était long, hein. Bien joué les gars. Bien joué les gars, c'est énorme. Imagine genre, super fort. Genre, ah oui. Ok les gars. Le premier qui est complètement dans l'eau, je lui offre son coca. T'es un baiser, frère. Ça y est, je t'offre ton coca. Bien joué Clem, toi tu vas pas mourir pour rien. On va tout pour un coca. La mort ou un coca? Laisse-moi, je vais mourir. Les gars, Du coup, j'ai oh le réconfort de ouf. Oh mais c'est un baiser. Voilà. Clem, suis wesh. Ouais. Oui. Oh les boss. C'est marrant genre. Il est là le boss. Oh le boss. Ouais, il a pas trempé sa tête lui. Ah, il a pas trempé sa tête lui. Oh, il a trompé sa tête. En fait, imagine, on a tellement tous trop d'ego que chaque fois qu'on dit qu'on va faire un truc, Eh, il a pas sauté dans le vide. eh, t'as pas sauté dans le vide, frérot. Bon, clairement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Chercher un lieu de bivouac. Ici, le problème, c'est qu'il y a peu d'emplacements de lieux de bivouac. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On est quoi? On est chez Pan. On est penché? Ouais. Oh, t'es là, toi, tu vois ce que je veux dire. Là, tout le monde cherche un lieu de bivouac, c'est galère. On est dans la zone de bivouac, mais il n'y a rien qui est plat. Donc là, on a trouvé ça. Mais on le voit pas la cam, mais c'est pas hyper plat. C'est pas ouf. Mais sachant que dès que c'est pas plat dans la nuit en tente, bah, c'est chiant quoi. Tu glisses dans le matelas, tout ça. C'est comme si en fait ton lit était penché. C'est comme le décor penché en fait. Tu vois ce que je veux dire? Arrête frère. C'est fou ça. Vouloir pécho à la fois toutes les meufs du monde et mon osmo quoi. Ça tu te rapproches. T'as cru que Tu t'attendais à quoi? T'as cru que c'était une blonde aux yeux bleus quoi? Ok, on s'est dit une vidéo, un item à présenter. Quelle est votre tente? C'est une MSR Elixir 2, 2 places. Ça ressemble un peu à une Ouba Ouba, mais en très très moins bien. Uboba qui est La référence par excellence. par excellence Par excellence. chez les trekkers. Voilà. Du coup, pourquoi t'as choisi cette tente? Parce qu'elle était trop belle. J'aime bien la couleur, blanc, rouge. Ouais. Tout pour l'esthétique. Parce qu'elle était trop chère, ouais. Trop chère et trop belle. Et trop lourde. Oh, regarde le cadre un petit peu pour manger du saucisson. Oh là 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 là. C'est mal à Kishta. Ça y est, on est reparti du lieu de bivouac. On a passé une nuit mitigée. Hein. Autour du camp, il y avait un gars qui ronflait, genre. Mais il a l'air proche de nous. Genre les c'est marmottes. peut-être. C'est les marmottes, je crois, qui ronflaient. Et ensuite, bah, on était juste en pente. Donc en fait, on glissait. On a tous les trois glissé pendant la nuit. C'était fatigant. Il y en a un qui a dormi 3 heures. Il y en a un qui a dormi. 4-5 heures. Et il y en a un qui a dormi 4-5 heures, je pense. Et du coup, ça va, là, on finit la rando. Hein. Normalement, on va plus voir de lacs. C'est terminé, les lacs. On va rejoindre la voiture. On en a pour 2 heures à peu près. C'est la fin de cette boucle du lac de la Muselle, du lac du Lovitel. Dans l'ensemble, c'était une rando exceptionnelle. Avec des vues tout le temps, sur toute la rando. À 80%, vous avez des vues de fou. On pourra pas vous dire si vous emmenez quelqu'un, non mais on voit rien quand on est en rando, on fait que de marcher, on regarde nos pieds. Là, c'est pas le cas. Donc franchement, si vous devez faire découvrir ce lieu à quelqu'un qui fait pas trop de rando, allez là. Faut qu'il ait quand même une bonne condition physique parce que le premier jour, il tabasse un peu quand tu pars du village de Lalo. On est sur la fin de cette rando. Et j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Nous, c'était un pur kiff, c'était trop bien. Et on se dit aux prochaines.